ndasaba ngo Jessica yegere hano nawe. I want to request Jessica to come forward Tumushimire imbere y'abera. and acknowledge and appreciate her before you. Kera Long time ago, abantu bakoraga ibiterane bakajya bibaza ku cyumweru uko bazakirwa ku masengero yabo babikose. people Ariko ndashimira Imana. Amina. Ntabwo mubyibuka. Haleluya. Wajyaga gukora igiterane ukajya babaza niba uzagaruka ku cyumweru baguciye cyangwa se urimo urabyibuka kera ariko ntabwo mubizi mwebwe. people used to do concerts Hallelujah. and think they will not First allow of them all, to come to yambaye church on Sunday. neza. Amen. She's well dressed. Icya kabiri, Secondly, yakoze concert itaraba. she had a concert that is unusual. Biraryoshe kubona women umunobo akora igikorwa nka kiriya. It is so good to see a member of this church to do such a concert. Ibintu twiga hano What we learn here, tugomba kubona impact. Twavuga ariko se ibyo twabigishije biri kugera he. We need Iyo to tubonye see- ibintu nka biriya tubona ko byakoze. when we see such things happening, we know that there's an impact. Turashaka kugushimira rero. We want to thank you. Baguhe mikoro uvuga umunota umwe cyangwa se umunota umwe ababwire uko amerewe. Sibyo se? Ko tubivugira kuri tere gusa. Reka bibabwire. Ndashimira Imana cyane yabanye nanjye. Narabiteguraga mbona bikomeye ariko ndashimira Imana cyane. Nabonye abantu bakomeye ntari nzi bo mu nzego za leta ariko by'umwihariko mbona mwebwe abaririmbyi PS Imana ibaha umugisha, umushumba Imana imuha umugisha, mwaranyubahishije. Ni ukuri Imana ibaha umugisha cyane. Mubana atari byiza. Yaririmbye indirimbo zivuga ku musaraba, nicyo kintu nshaka kugushimira. Waririmbye indirimbo zivuga ku gakiza, zivuga ku musaraba. Hari okay, I'm sorry ntabwo hose tubivuga ariko hari ahantu ujya bakakubwira ngo ni gospel. Ariko ukagenda ukavamo ari kuri ibintu bidunda, ntiwumvemo Yesu, ntiwumvemo agakiza, ntiwumvemo umusaraba. Noneho ukavayo uvuga uti Imana ibi bintu byari gospel cyangwa byari secular. So we thank God ko wafocusinze kuri gospel. We thank God that Imana you iguhe focused on the umugisha. gospel. Yes, Imana imuhe umugisha Jessica. Kandi turashimira koko inzego zacu z'igihugu erega zishaka ko umugore atera imbere umuryango abantu bose, so Imana ihabwa icyubahiro kubw'inzego zitandukanye. Ntabwo wakora ikintu nka kiriya gihamagara mass ngo bibagiwe ko involving a government kuko bari abaturage b'igihugu. Duhaye Imana icyubahiro kubera igihugu. We praise God for the good country that we have and the good governance. Yes, kandi turashimira Imana nanone. And we thank God again. Igenda ituzanira abavugabutumwa batandukanye, ndumva mwarabibonye. You have seen it. We have received different servants of God. Muri iki gihugu turashimira Imana. And we thank God for that in Ibyo this byose country. tubihereye Imana icyubahiro. And we give God all the glory for that. Hallelujah. Amen. Turashimira Imana kubw'umuyobozi wacu w'igihugu cyacu uri kwakira abavugabutumwa. We thank His Excellency, our President Paul Kagame, who is receiving servants of God. Biriya birerekana yuko It shows that abagiye bakoresha imvugo yo gufunga insengero bakayikoresha nk'aho amatorero ngo yahohotewe ngo ari muri persecution, biriya no kubesha sibyo. it was deceitful to say that churches are persecuted in Rwanda. Biriya ni ikinyoma. It is a Bivuze lie. neza, it's a lie. It's a lie. Yes, ni kuvuga ngo ahubwo no kugira ngo twimprovinge tube beza cyane. We want us to improve and be better. Amen. Kandi nukuri turi kugerageza. Urabona tutari kuvayo ra. And truly we are So trying duhaye our Imana best. icyubahiro rero So let's give all the glory to God. Yes, by'umwihariko On a special note, twagize umugisha. we are blessed. Hallelujah. Hallelujah. Hari musaza wanjye uri hano. I have my brother who is here. Yes. Ni musaza wanjye, He's a brother, ni inshuti. a friend. Ndibuka nigisha Montreal ubwa mbere. I remember when I preached in Montreal for the first time. Nigisha Montreal. When I was preaching there, Nanigishe Cornwall ahantu mu itoro ry'abazungu, Cornwall muri Quebec ahantu. Ariko muri Montreal ubwa mbere. Montreal. but the first time in Montreal, Nigishije mu itoro rya Pasteur Jean-Luc. I preached in his church. Nagiye ahantu mu iduka nkura ubaje muri Canada ugatusimbukira New York njya mu iduka. Murabizi abantu bakijya i Burayi cyane hari ibintu bigenda bigabanuka ariko twajyaga mu maduka mana. And I went to a mall that time. Yes, noneho yes ashimwe cyane. Amen. Ubu ntitukijyayo. Today we no longer Tujyayo go. byabaye ngombwa ariko umuntu wamanukaga ari umutwe. And you used to go there thinking about going to the mall. Yeah, noneho ninjira mu iduka. Then I entered in a shop. Amadolari 1,000 The $1,000 nari mfite yose. that I had, Niyo mpamba nari mfite. that's the only money, pocket money I had. Yasiga muri iryo duka. And I left it in that shop. Ndagenda ntege indege njya muri Montreal. And I flew to Montreal.
hanyuma ngirirwa ubuntu ngeze Montreal njya mu itorero rya Jean-Luc. Then I went to his church. Pasteur Jean-Luc numubone gutya yatangiye itorero kera. Don't look at him like this. He started the church long time ago. Yantanze gutangira itorero. He started it before this church. Yes. Nuko urumva ko afite uburambe. So you know that he has experience. Amen. Genda n'umuvuga butumwa. Yes, he is an evangelist. Ariko we yari yatangiye itorero. But he had started a church. Yeah, nuko noneho ngeze mu itorero rye mana nukuri bwari ubwa mbere. It was my first time when najyaga nibuka ko muri Bibiliya bavuga ngo ituro ry'urukundo sinabyibukaga. I didn't remember that they talk about the love offering. But when I preached, bateranya ngo ituro ry'urukundo. Then they gathered the love offering. Bibuke ko nigishije nibuka igihumbi cyanjye aho nagitaye ntazahari. Remember that I left my $1,000 in a shop in New York. Hanyuma barakotiza. Then they contributed. And then they gave me back the $1,000. So I thank God so much. Yeah, so when God has used someone, that person may not know. I also have many people. That happened in 2003 or 2004. But see how I can still remember that. So God is good. God is good. So he has a ministry in Montreal. And he gave birth to so many sons. Yes, among them is the servant of God, Sylvie, who served in his church. She served in his church and blessed her. And she said, I'm going in Rwanda under the umbrella of Apostle. So it takes a secure pastor to release a person in peace. And he can see that I'm taking care of her well. It is so good of serving God. So apart from that, he's a friend, he's a brother. Yes, reka rero tumwakire ariko kubw'ubuntu bw'Imana nanjye. But by the grace of God. Umwaka ushize nahezagiye ubukwe bwe hano. Last year I blessed his wedding here. So kwizera big sister wawe akaguhezagira mu bukwe nabwo n'ubuntu bw'Imana. To trust your big sister to bless your wedding, it's the grace of God as well. So we thank God. Turashima Imana. Yeah, kenshi yajyagaza. So many times he used to come. He could check on Apostle and see if we are still well. It's good to have such people. So we want to. He has an authentic word in him. Yeah, to families, to youth, to church. He can talk about churches in its seasons. That's why we don't want to give him a theme, but allow him to speak. I greet those who are following us online. Let's all listen and follow the word of God that God has prepared for us today. Yes, karibu pastor. Welcome, Pastor. May God bless you. Karibu Pastor Jean-Luc. Pastor Jean-Luc Nkusi Kanobani. Akajava ngo kusi ako vraiment ijambo izina ryawe Nkusi ryakunaniye urumva il est rwandais, il est canadien, il est quinois en même temps. So gloire à Dieu. International. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Come on, dites-le avec plus de foi, plus de joie, plus de vitamines, de protéines, avec plus de force. Alléluia! Alléluia! Amen. Avant de s'asseoir, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce rendez-vous divin. L'apôtre sait de quoi je parle quand je dis rendez-vous divin. Parce que nous avions un programme différent. Mais Dieu a changé les choses. Alors je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est parce que Dieu a une parole pour quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui, mais Dieu veut parler à quelqu'un. Et je remercie Dieu pour la vie de l'apôtre. Que j'ai connu il y a très longtemps, il y a peut-être 27 ans. J'aime pas dire ça, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. Mais j'étais très jeune. J'étais très jeune.
Et c'est merveilleux parce que j'ai eu le privilège d'être à son mariage. J'étais adolescent, j'étais à son mariage. Et les années sont passées. Et c'est elle qui a béni mon mariage. Gloire au Seigneur. Alors, non seulement elle est chère pour moi, mais cet hôtel a également une place importante en moi. Pas parce que j'y ai prêché. Oh non. Parce que c'est ici que j'ai promis devant Dieu, devant la famille, d'aimer mon épouse jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ici même. Alors je ne peux pas oublier ce moment, et cet hôtel a une place importante dans mon cœur. Alors, merci apôtre pour tout l'amour. Vous savez, elle est restée constante depuis que je la connais. Dans les combats, comme dans l'honneur, elle est restée la même personne. C'est une femme de Dieu, authentique, en qui on peut voir le cœur de Christ pour la restauration de plusieurs. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je vois dans l'assemblée des amis, des frères, des tantes, des fils et filles spirituels, des bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie de vous voir. C'est une grande joie de vous voir. Alors, dans les minutes que j'ai aujourd'hui, j'aimerais relâcher une parole que Dieu a mis dans mon cœur. Je suis venu pour fortifier la foi de quelqu'un. Si tu es venu le dos courbé, tu vas sortir redressé dans le nom de Jésus. Pas à cause du discours d'un homme ou les mots que je peux avoir, mais à cause de la puissance de la parole de Dieu. Et donc j'aimerais relâcher cela avec le plus de fidélité possible. Et permettez-moi de parler comme à la maison. Alléluia. D'être libre, je sens qu'il y a l'esprit de liberté en ce lieu. Et ce que j'aime ici à Noble Family Church, c'est la place que vous donnez au témoignage. Je n'ai jamais mis les pieds ici sans entendre le témoignage d'une personne. Ça reflète deux choses. C'est que Dieu ne dort pas en ce lieu. Dieu est en action. Mais ça montre une deuxième chose. C'est que vous avez un cœur assez reconnaissant pour rendre gloire à Dieu devant l'assemblée des saints. Alors que Dieu rajoute encore. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Comme cette femme nigérienne qui a dit, avant même que j'ai terminé de raconter mon témoignage, voilà que Dieu fait encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors juste pour correction, je ne suis pas Jean-Luc Canobano, mais Jean-Luc Canobana. Pasteur Jean-Luc Canobana. Alors je viens le O à la fin. Le O. Mais c'est A. Alléluia. A comme alpha. Amen. Et non pas O comme oméga. Amen. Mais tout ça c'est prophétique, c'est pour montrer que tout ce que Dieu a commencé, il va l'achever dans le nom de Jésus-Christ. Non, I'm joking. Alors dans Jérémie, c'est bien d'écouter la parole de Dieu souriant et non pas frustré, n'est-ce pas? Jérémie 1er. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un que tu as été prédestiné et appelé par Dieu. Peu importe ce que tu vis en ce moment. Je ne parle pas à tout le monde ce matin. Parce qu'il y a des personnes qui sont en bon état, qui marchent dans l'appel de Dieu et qui sont bien. Gloire à Dieu pour vous. Je viens pour une autre personne, ton voisin, qui vit des moments de contradiction et de questionnement. Je viens te dire combien tu es prédestiné et appelé par Dieu.
mugenzi wawe mwicaranye ushobora kuba ari kwibaza afite ibibazo byinshi yibaza mu mutwe. Parfois nous prêchons, nous pensons qu'on parle à tout le monde, mais je sais que je parle à quelques personnes ici. Rimwe na rimwe turabwiriza twagira ngo turabwiriza abantu bose, ariko hari umuntu umwe qui se pose des questions. uri kwibaza ibibazo. Et je viens te dire que toutes les circonstances qui te font en sorte que tu poses des questions ne changent pas la vie que Dieu a eue de toi dès le départ. Ariko naje kukubwira ngo ibintu byose bituma wibaza, ibyo bintu byose ntibihindura ibyo Imana yaguteguriye kera. Alors Jérémie, le premier chapitre. Yeremiya igice cya mbere. Je vais lire le verset 4, arasoma umurongo wa 4, 5, 6, 7. kugeza ku wa 7. Et même le verset 8. ndetse n'uwa 8. Alléluia. Alors je lis en français, vous allez suivre dans la Bible que vous avez en anglais ou en Kinyarwanda. arasoma mu gifaransa abandi turakurikira. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je lis un autre passage parallèlement dans Psaume chapitre 139. turasoma Zaburi 139. Psaume 139. Zaburi 139. Je suis au verset 16. ku murongo wa 16. Alléluia. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut encore dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Dis-le en anglais, en kinyarwanda, en français, peu importe. Je suis prédestiné et appelé par Dieu. Tu es la personne que Dieu a choisie pour déclencher le salut dans ta famille. Tu es la personne que Dieu a choisie pour accomplir un plan qu'il a tracé d'avance avant que tu ne viennes au monde. Laissez-moi mettre une fondation rapidement avant d'avancer. Dieu est en train de dire qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et il dit, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire qu'avant que tu ne sois un fœtus ou un embryon, avant que tu sois fœtus, je t'avais connu et je t'avais choisi. Et je t'ai établi prophète des nations. J'ouvre une parenthèse rapidement. J'ouvre une parenthèse parce que lorsqu'on lit ce passage, on voit que Dieu appelle un prophète. Et tout d'un coup, la majorité des personnes se sentent exclues parce que tu vas dire, je suis ni apôtre, ni prophète, ni pasteur, ni évangéliste. Mais ce principe est valable pour toute personne, peu importe ce à quoi Dieu t'a appelé. L'appel n'est pas seulement pour ceux qui sont appelés en tant qu'apôtres ou pasteurs ou évangélistes. Dieu a un appel pour toi, peu importe dans quelle sphère de la société tu opères. Nous lisons la Bible, on oublie que Néhémie n'était pas sacrificateur, ni pasteur, ni prophète. Esdras ne l'était pas non plus. Abraham ne l'était pas non plus. Lisez la Bible. Tellement de héros de la foi qui n'étaient ni sacrificateurs ni prophètes, mais qui étaient appelés par Dieu à l'endroit où Dieu les a plantés. Donc je vais te dire que tu es prédestiné et tu es appelé par Dieu. Donc je ferme la parenthèse afin que tout le monde puisse me rejoindre dans la prédication.
Je ne parle pas au pasteur. Je parle à un enfant de Dieu ici qui a reçu Christ en sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et je parle aussi à une personne qui n'a jamais pris cette décision, mais qui peut aujourd'hui être sauvée s'il prend la bonne décision. Donc Dieu t'a connu avant que tu ne naisses. Et la Bible dit qu'il avait inscrit tous les jours de ta vie dans son livre. D'après ce que je lis dans la Bible, il y a 3 livres que je vois dans la Bible qui nous concernent. Il y a le livre de la vie que nous connaissons. Dès le moment que tu reçois Christ en ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé et ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Et il y a un autre livre que j'appellerais le livre de souvenirs. On voit dans Malachie comment les justes étaient en train de parler et il y avait des anges qui inscrivaient tout ce que les justes disaient. Tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu n'est pas oublié par le Seigneur. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Tes péchés dont tu t'es repenti, effacés. Mais les bonnes œuvres pour la gloire de Dieu, enregistrées. Oh, Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Ce sont les hommes qui font le contraire. Ils oublient le bien que tu les as fait, mais ils se rappellent du mal que tu as fait. Soyons comme Christ. Effaçons les pages négatives et gardons les bonnes choses. Parce que Dieu est un Dieu de restauration. Alléluia. Amen. Alors, il y a le livre de souvenirs et puis il y a un 3e livre. Et j'aime cela. Le livre de la destinée. Là où sont inscrits tous les jours de ta vie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le livre de ta destinée, tous les jours de ta vie sont inscrits. Tout ce que Dieu a prévu pour toi. Maintenant, écoute ceci. Il y a des moments où tu vis des contradictions. Il y a des moments où tu vis le contraire de ce que tu crois, de ce que Dieu t'a appelé à être. Est-ce que Dieu a prévu ceci pour moi? Est-ce que c'est cela que Psaume 39 est en train de dire sur ma vie? Tu vis des contradictions. Tu vis des choses qui sont à l'opposé de ce que Dieu t'a promis. Ça ne change pas le fait que Dieu t'a prédestiné, appelé, justifié et prêt à te glorifier. Écoute-moi. Prédestiné, ça veut dire qu'il a tout préparé avant que les choses ne commencent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que tu ne viennes au monde, Dieu avait fini le plan d'affaires de ta vie. Le programme de ta vie était achevé et alors Dieu a dit tu peux commencer maintenant. Ça veut dire que tout ce qui peut arriver dans ta vie n'est pas une surprise pour Dieu parce qu'il avait tout prévu d'avance et il sait comment tout réparer pour que ce qu'il a prévu d'avance puisse se manifester. Tu es prédestiné par le Seigneur. Et c'est là maintenant que Romains 8 prend tout son sens. Je parlais quelque part dans une communauté haïtienne, je leur disais un des versets les plus populaires chez les chrétiens. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui ne connaît pas ce verset? On va prier pour ta délivrance. Non, non, c'est une blague. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout le monde aime ce passage, n'est-ce pas? Tout le monde aime ce verset. Mais laissez-moi vous choquer un tout petit peu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment on dit en Kinyarwanda? Ah, ok. Ils vont pas me comprendre là. Anyway,
toute chose, essaye de traduire comme si tu ne connais pas le verset. Fais comme si c'est la première fois que tu entends ce verset. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. All right, ok. Alors, parce qu'en anglais, c'est un peu comme en français, ok. Alors, en ce moment-là, tu vois le terme bien. Et tu dis, toute chose, Dieu va le changer pour que ça me fasse du bien. Et on dit Alléluia. Mais c'est pas ça que la Bible est en train de dire. Il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu selon son dessein. Ça veut dire quoi? Que Dieu a préparé une destinée glorieuse pour toi. Dieu t'a appelé à quelque chose. On va dire que ce pupitre est mon appel. Et ma destinée finale. Et ici, c'est ma naissance. N'est-ce pas? Amen. Ok, Dieu m'a choisi avant que je ne naisse. Et il a inscrit dans son livre tous les jours de ma vie. Jusqu'à la finalité. Donc je suis appelé par Dieu. J'ai un appel glorieux. Mais le problème, c'est que lorsque je vais grandir, parfois j'ai des mauvaises influences. Parfois je prends des mauvaises décisions. Alors là je m'écarte de ce que Dieu a pour moi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis que Dieu sait comment utiliser même les détours pour que ça soit utile à l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour moi. Dieu ne t'inspire pas à pécher. Dieu ne t'inspire pas à faire des erreurs. Mais il sait comment faire. Dans sa grâce infinie, dans son amour infini, que même le rejet des hommes serve à ton avantage. Que même le mépris des hommes serve à ton avantage. Il utilise ces éléments négatifs pour que ça soit utile dans l'accomplissement de ses desseins dans ta vie. Alors je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, même ce que tu vis de désastreux et de négatif est un élément que Dieu peut utiliser pour que ses plans s'accomplissent dans ta vie. Si tu le crois, lève ta main et dis Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu selon son dessein. Quel est le dessein de Dieu dans ta vie? Il te le révèle jour après jour. Mais voilà que Dieu t'a prédestiné et il t'a appelé. Même nous aujourd'hui, lorsqu'on conduit, on a un GPS qui fait en sorte que quand on se perd, le GPS n'explose pas. Le GPS n'arrête pas de travailler. On s'est perdu, mais le GPS dit recalcule. Pour que de là où tu es, il puisse te ramener pour que tu continues le chemin. Mon frère, ma soeur, si les hommes peuvent inventer le GPS, il t'emmène à la destination malgré que tu es sorti de l'itinéraire. Qu'en est-il de la grâce infinie de Dieu? Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas fini pour toi. La religion peut te rejeter. Le clergé peut te rejeter. La famille peut te rejeter. Les hommes peuvent avoir une mauvaise opinion de toi. Mais le GPS de la grâce de Dieu dit recalcule. De là où tu es, de là où tu t'es perdu, il te recalcule comment arriver à destination de là où tu es maintenant. Quelqu'un dit Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, ce n'est pas pour vous flatter. Mais dans un monde de pharisiens,
Je sens dans cette église une grâce particulière. Et c'est le cœur que l'apôtre a. De ne pas être pharisien, mais de croire dans le plan rédempteur dans la vie de toute personne. Ça, c'est le cœur de Christ. Et c'est ça qu'on doit manifester dans cette génération. L'amour rédempteur de Christ. Alléluia. 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 Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es prédestiné et tu es appelé. Tu as été connu avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Maintenant écoute ceci. Il y a des personnes qui disent non, pasteur Jean-Luc, tu as connu Christ très tôt dans ta vie. C'est normal que tu prêches comme ça. Que tu dis ces choses. Tu ne connais pas ma vie. C'est vrai, j'ai accepté Christ. Mais tu ne connais pas ma vie avant Christ. Avec toute la politesse que j'ai et tout le respect que j'ai envers toi, je m'en fous de ta vie avant Christ. Posez la question à l'apôtre Paul. Je n'ai pas son numéro de téléphone, mais bon, je l'appelle en esprit. Apôtre Paul, que dis-tu à une personne qui est en train de penser pendant que je prêche, qui est en train de me dire tu ne connais pas ma vie avant Christ? Apôtre Paul, viens parler à quelqu'un ici. Alors l'apôtre Paul prend le micro. Jean-Luc va s'asseoir un instant. Pasteur Jean-Luc Arichaye. Et il dit ceci: avant que je ne rencontre Christ, je n'étais pas un païen comme les autres. Je n'étais pas un homme comme les autres. Moi, je persécutais l'église de Jésus-Christ. Je tuais les chrétiens qui prêchaient l'évangile. Je cautionnais les meurtres. Écoutez-moi. Là, c'est ma version, ok? C'est moi qui rajoute. Au point qu'aucun prédicateur n'a pu venir vers lui pour lui prêcher l'évangile. Quel courage auras-tu d'aller prêcher l'évangile à une personne qui tue ceux qui prêchent l'évangile? Personne n'a osé le prêcher l'évangile à un point que c'est Christ lui-même qui a dû l'interrompre. C'est Christ qu'il a rencontré dans le chemin vers Damas. Et il a donné sa vie au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur. Mais écoutez, les gens se méfient encore de lui. On a dit attends, est-ce qu'il ne veut pas s'infiltrer au milieu de nous? Les gens étaient encore méfiants. Les gens étaient méfiants parce qu'ils connaissent son CV. Alors l'apôtre Paul vient te dire, tu n'as pas un passé comme moi. Tu n'as pas tué les évangélistes et les gagneurs d'âmes. Mais Christ m'a recueilli. J'ai connu mon appel en lui. Et j'ai servi le Seigneur. Alléluia. Maintenant écoute ceci. Là je parle d'une catégorie de chrétiens. Mais il y a une autre catégorie qui se cache. Eux c'est les pires. Parce qu'au moins les autres ils disent c'était avant Christ. Maintenant il y en a d'autres. Mais moi j'ai reçu Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur. Mais tu ne sais pas. Nanagouille. Exactly. Mais non, ça c'est honteux. Ça c'est honteux. Parce que tu as connu Christ déjà. Et tu es déjà membre de l'église. Tu sers déjà. D'autres continuent à opérer. D'autres vivent dans l'isolation. Alors là j'appelle l'apôtre Paul. Pierre. Apôtre Pierre. Viens parler à quelqu'un ici. Alors l'apôtre Paul, Pierre arrive maintenant. Et moi,
Je n'ai pas entendu parler de Jésus. Moi, ce n'est pas l'apôtre, le pasteur qui m'a parlé de Jésus. J'ai marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Je n'ai pas été formé par Osborne ou Banquet. J'ai été formé par Jésus-Christ de Nazareth. C'est à moi qu'il a dit qu'il donnerait les clés. Alléluia. Amen. Mais je l'ai renié 3 fois. Pas une fois. 2 fois. 3 fois. Je l'ai renié. Alléluia. Amen. Alors l'apôtre Pierre est en train de te dire, je ne sais pas ce que tu as connu après avoir rencontré Christ. Mais il y a encore une porte de sortie pour toi. Le Seigneur est prêt à te recueillir maintenant. Que tu reviennes entièrement en lui. Et que tu vives pleinement pour les desseins qu'il a prévus pour toi. Tu n'es pas ton erreur. Tu es appelé par Dieu. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu. Et Dieu Dieu veut t'utiliser pour la gloire de son nom. Alléluia. Hallelujah. Peu importe où tu es né, peu importe l'âge que tu as, que tu sois femme, que tu sois homme, il n'y a aucun hasard. Ta taille n'est pas un hasard. Tout ce que tu es n'est pas un hasard. Rends grâce à Dieu pour ta nationalité, pour ton origine, pour ce que tu es. Parce que tu sais quoi? Il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 3. Il y a un seul. Et pour répondre à l'appel de Dieu, tu ne dois pas être la copie de quelqu'un d'autre. Tu dois être toi-même. Alléluia. Amen. Je veux que tu te regardes un instant. Il n'y a pas 2 Jean-Luc. Tu as vu les religieux qui te regardent là? Regarde-toi tel que tu es. Et dis après moi, il n'y en a pas 2 comme moi. C'est encore dur, hein? Les gens sont comme, c'est orgueilleux, c'est arrogant. Mais bien aimé dans le Seigneur, combien de fois j'ai atterri à l'aéroport ici et j'ai mis des empreintes? Maintenant il n'y en a plus là, mais je mettais des empreintes. Sur les millions de personnes qui atterrissent à Kigali, il n'y a personne qui a l'empreinte de Jean-Luc. C'est pas l'orgueil. Vous êtes avec moi? Are you with me? C'est pas de l'arrogance. Il y a un seul Jean-Luc Kanobanangmusi. Il y en a un seul. Alléluia. Amen. Et je suis fier de cela. Et je suis content de qui je suis. Je ne suis pas T.D. Jakes. Je suis Jean-Luc. Je n'ai pas besoin de prêcher comme lui. Quand Dieu m'a choisi, il m'avait choisi moi personnellement. Alléluia. Amen. Alors sois délivré de toute forme de complexe que tu peux avoir. Parce que Dieu t'a vu puis il a dit c'est lui que je veux. C'est toi que je veux. Et il t'a choisi. Alléluia. Alléluia. Maintenant laisse-moi finir avec 2 points que j'aimerais terminer avec. 2 points. Tu es prédestiné par Dieu. Tu es appelé par Dieu. Maintenant, j'avais écrit 7 points, mais 2 points qui vont t'aider à découvrir des choses auxquelles Dieu t'appelle. Alléluia. Juste 2. Et on va prier. Alléluia. Je prie que la vie de quelqu'un ne soit plus la même. Je répète, je ne prêche pas tout le monde aujourd'hui. Alléluia. Je prêche à quelques personnes.
Ils sont dans une saison dans leur vie. Alléluia, qui doivent répondre à ce à quoi Dieu les a appelés. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur quand j'ai entendu le témoignage de certaines personnes de la sœur que l'apôtre a appelée. Avez-vous vu la joie de l'apôtre quand il a présenté sa fille? Vous comprenez? La joie de l'apôtre n'est pas seulement que cette sœur soit une fidèle dans l'église, mais qu'elle soit épanouie dans ce que Dieu l'a appelée à faire. Alors je viens te pousser. Je viens donner un coup de pouce à l'apôtre et dire à quelqu'un: tu es appelé plus qu'à chauffer ce banc. Il faut que tu viennes avec un témoignage de ce que tu as accompli à l'extérieur. Et qu'on voit les fruits. Et que nos assemblées soient des rassemblements des hommes et des femmes d'impact. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand on se rassemble le dimanche, on a des témoignages. Il n'y a pas le temps de donner à chacun. Parce qu'il y a un impact dans les différentes sphères de la société. Ici, tu es équipé. Tu es nourri afin d'être une source de bénédiction. Que tu sois une source de vie. Que tu aies un impact. Bien aimé dans le Seigneur, en dehors du fait d'être dans la présence de Dieu, en dehors de ce fait, la première clé, c'est d'être au pied du Seigneur. Okay? Pour comprendre ce à quoi il nous a appelés. C'est au pied du Seigneur. Parce qu'il est l'auteur de notre vie, l'auteur de notre appel, l'auteur de notre destinée. Mais je ne parle pas de cela. Il y a beaucoup à dire. Dans sa présence, dans la communion avec lui. Je vais parler de 2 points rapidement. Premièrement, écoute-moi très bien. Il y a une passion qui dort en toi. Il y a une passion propre à toi qui est rattachée à ton identité et à tes dons. Et qui renferme ton appel. Le problème de la plupart des hommes et des femmes à l'extérieur, c'est qu'on est tellement préoccupé à survivre. On a de quoi payer la fin du mois. C'est qu'on n'a plus le temps de voir ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. On doit se débrouiller et survivre. Et ce mode de survie dans un monde capitaliste a étouffé et tué l'authenticité de ce que Dieu a mis en nous. Lorsque la Bible dit dans Genèse, tu mangeras la sueur de ton front. C'était au moment où le Seigneur a commencé à relâcher des malédictions. Mais maintenant, la plupart d'entre nous, on a fait le lien entre manger la sueur de son front avec le travail. Alors qu'avant la malédiction, Adam travaillait, mais selon le mandat que Dieu l'avait confié. Mais après la malédiction, il ne travaillait plus selon le mandat que Dieu l'a donné, mais il travaillait pour manger. Donc le travail n'est pas une malédiction. Dieu nous appelle à travailler selon son appel et selon le mandat qui est sur notre vie. Alléluia. Alléluia. Mais les gens ne connaissent plus leur appel. Ils ne connaissent pas leur passion. Ils font juste quelque chose pour qu'à la fin du mois ils puissent manger. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.
qu'on vive pleinement en lui, qu'on serve une cause qui est plus grande que notre vie, qu'on réponde à l'appel de Dieu dans notre vie. Le matin quand tu te réveilles, tu es passionné. Tu ne réveilles pas lundi matin fatigué. Tu te réveilles en disant voilà notre journée que Dieu a créée. Alléluia. Une autre journée que Dieu a créée. Tu sors en sachant que tu auras un impact dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une passion en toi. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu ferais dans la joie même si on ne te payait pas? Alors, on est d'accord, tu dois être payé là, ok? On est d'accord. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand je prêche l'évangile, même dans les coins les plus pauvres du monde, et que je n'ai rien, je suis dans la joie parce que j'ai fait ce que Dieu m'a appelé à faire. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu m'a appelé à le faire. Une question que je vais vous poser. Une question que je vais vous poser. Et je te le donne comme devoir à domicile. S'il te plaît, rappelle-toi de cela à la maison. Si je te donne aujourd'hui 3 millions de dollars américains, je te le donne, bang. C'est dans ton compte bancaire, boum. 3 millions de dollars américains. Que ferais-tu après?